Ce plan s'appuie également sur l'école, qui, parce qu'elle est un lieu d'apprentissage de la citoyenneté, a bien évidemment un rôle déterminant à jouer. L'école, oui, pour apprendre la citoyenneté, pour apprendre bien sûr l'histoire, toute l'histoire, les pages sombres. Il n'y a pas une histoire officielle. Nous ne sommes pas tous descendants de Gaulois, mais nous sommes tous Français. Et c'est ça aussi que l'histoire de la République. Je voudrais juste rappeler, quand Manuel Valls, en 2008, se plaint qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes sur les marchés de sa ville, de la ville dont il est maire à l'époque, qu'il s'en plaint pour l'image de sa commune et qu'il demande à un membre de son cabinet, je le cite, « Tu me mets quelques blancs, quelques whites, quelques blancs, blancos ». Qui tient ces propos? C'est Manuel Valls. Monsieur Ménard est donc à la fois anti-républicain, indigne de son mandat électif qui suppose de faire respecter la loi par tous les citoyens et de commencer par la respecter soi-même. Une loi qui n'est pas à géométrie variable. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la réprobation politique que doit susciter cette position, j'ai demandé à la rectrice de Montpellier de saisir le procureur de la République sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale pour protéger les élèves de cette commune et mettre un terme immédiat à ces pratiques qui déshonorent leurs auteurs. Quand Mme Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, déclare qu'en France, on ne fait pas de différence entre les enfants de l'école, mais que dans le même temps, elle continue à rendre obligatoire dans les communes, à Béziers comme ailleurs, des cours dans les écoles, dans nos écoles, d'arabe et de turc, pour les enfants issus d'immigration, de qui se moque-t-elle? Là, elle ne fait pas le poids, elle ne catégorise pas. Et c'est ça aussi que nos jeunes doivent apprendre. Najat Vallaud-Belkacem y veille. Elle a la confiance du président de la République. Elle a ma confiance. Elle a autour d'elle tout le gouvernement rassemblé parce que plus que jamais, la réforme de l'école, qui aujourd'hui produit trop d'inégalités, est un élément indispensable du réveil de la conscience nationale et pour apprendre à nos jeunes ce qu'est l'histoire de notre pays, mais la vraie histoire, pas celle qu'on pouvait raconter il y a quelques dizaines d'années. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir un débat sur les statistiques ethniques? Non, mais moi, je suis complètement opposée à ça. D'abord, même à l'ouverture d'un débat. Sur le fond, je suis contre. Je suis contre les statistiques ethniques. Le problème, c'est qu'on a une classe politique qui a peur du réel. Et au fond, cette polémique, elle a au moins ce mérite, celui de relancer le débat sur les statistiques. En France, il est interdit de compter le nombre d'enfants musulmans dans les écoles. En revanche, une partie de la gauche, elle, s'appuie sur des chiffres invérifiables pour dire qu'il faut plus de mosquées, par exemple, puisqu'il y aurait de plus en plus de musulmans. Sur quelle base? Comment? Puisque c'est interdit. Pourquoi il faudrait 2000 mosquées? Parce qu'il y a de plus en plus de musulmans. On l'a fait comment? On l'a relevé comment? Le problème pour moi, c'est pas Ménard ou pas Ménard. Je veux dire, le problème, c'est est-ce que oui ou non on a intérêt dans ce pays, une fois de plus, le débat est ouvert, à introduire des statistiques sur la diversité. Moi, je le pense. Je le pense parce qu'à l'heure actuelle, on a une politique de l'autruche où finalement, dès qu'on parle de statistiques de diversité, vous savez, il y a la phrase immédiatement clé, je l'ai entendue sur votre plateau il y a 1 heure, ouvrez les guillemets, ça rappelle des heures sombres de notre histoire. J'ai de la mémoire, madame. De la mémoire pour des chiffres qui sont importants à retenir. Oui, dans notre ville, pardon de vous le dire, il y a un trop grand nombre d'immigrés. Et que, attendez, pardon. Et que ça veut dire que l'intégration, elle est impossible. Quant à l'assimilation, on n'en parle même pas. Or, ce que moi je veux, c'est que les enfants, d'où qu'ils viennent, aient les mêmes chances. Avec un système comme ça où on dénie, où on moque la réalité, où on cache la réalité, on ne trouvera jamais de solution. Être républicain, c'est regarder la réalité en face. Or, dans ce pays, sur l'immigration, sur l'intégration, on ne veut jamais regarder la vérité en face. Mais la réalité, je vais vous le dire, Béziers est trop pauvre. Il y a trop de pauvres à Béziers. Trop de pauvreté, trop de précarité. Le problème, c'est pas qu'ils soient immigrés, les gens. C'est qu'ils sont en situation de pauvreté, de précarité. C'est une ville qui n'est plus touchée par le chômage.
Je suis en colère après la classe politique française qui se moque du monde, qui est d'une hypocrisie totale. Ils sont où les enfants de nos ministres? Ils sont où? Dans quelles écoles? Allez faire tenir. Puisqu'RTL est une radio de qualité, je sais, j'y ai même travaillé, je vous propose d'aller faire le tour des ministres et de vérifier dans quelle école ils sont. Et que vous me le disiez, tenez, je suis curieux d'entendre demain un reportage sur où sont les enfants de nos ministres et de nos députés sur la même occasion, y compris à Béziers.